verset biblique que j'ai lu, Jean 14, tout le monde sait que ce verset, on l'exploite pour des funérailles. Hein? C'est ça? On prêche ça dans le funérail. Il dit, je crois aussi que je suis en train de prêcher ça pour le funérail de ce monde. Amen. Parce que si quelqu'un se pose la question, mais ce sujet, on le prêche plutôt là où les gens sont en train de pleurer, et choses comme ça. Mais moi, je prie ça pour dire aussi que le monde est en train de mourir. Amen. Donc, il doit céder la place à un nouveau monde. Amen. À un nouveau système. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que le prophète a vu quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Amen. Mais moi et toi, on est en train de vivre des événements rendus clairs par la prophétie. Amen. Et on les voit le jour. Amen. Alléluia. Amen. Ah, comme il y a deux blocs sur la terre, l'Israël et les gentils. Oh, ça c'est dans le spirituel. Amen. Et c'est Dieu qui sépare le monde comme ça. Amen. Et il travaille avec Israël. Il travaille aussi avec les gentils. Amen. Alléluia. Amen. Il a suscité des prophètes pour Israël et il suscite des prophètes pour les gentils. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans ces deux mondes-là que nous avons ici, regardez très bien, il y a maintenant deux blocs. Amen. Vous n'allez pas peut-être me croire. Les deux blocs que vous voyez ici, c'est exactement ce qui s'était passé dans les années 60. Vous avez ici Eisenhower, je ne sais pas comment on écrit ça, et vous avez quelque part Khrouchtchev, dont on parle de fer, et ici de l'argile. Alléluia. Alors ici, vous avez maintenant deux blocs. Alliance, c'est pas transatlantique quelque chose. Et ici, vous avez aussi la bloc. Ici, là, vous avez IS qui rassemble tout ce monde derrière. C'est ça. Y compris l'Europe et tout. Mais ici, là, vous avez là. C'est comme ça, oui. Là, et tout ce monde, même la vieille civilisation, appelée la Chine, c'est ça. Ah, c'est le mur de bambou. Mur de bambou. La civilisation. Et le prophète dit, nous avons la vieille civilisation qui est la Chine. Alléluia. Alors, remarquez très bien ici. Les deux blocs que vous voyez là, chacun d'eux a développé des bombes atomiques. Amen. Peut-être ce que je suis en train de dire ici, ils vont me chercher des problèmes. Mais, je sais au moins là où j'ai. Amen. Amen. Les deux blocs que vous voyez là, chacun d'eux a développé des bombes atomiques. Amen. L'évolution a atteint vraiment les sommets. Oui. Et chacun de ce groupe cherche à dépasser l'autre. C'est ça. C'est ça le problème. Et le prophète Branham me dit, ils sont en train de se demander qui va lâcher la bombe en premier. Amen. L'unique chose, vous venez à l'église, vous rentrez chez vous, vous êtes tranquille. Mais je vous ai dit là-bas, frère Grâce, il y a des gens qui prennent des décisions
en secret pour vous. C'est ça. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors vous devez maintenant avoir des serviteurs avisés. Amen. Qui ont été fidèlement enseignés. Amen. Pour vous amener à voir. Amen. La vision claire. Amen. Non pas le global, mais les détails. Amen. Alléluia. Parce que Dieu se retrouve dans les détails. Amen. Alléluia. Oh, une vierge concevra. C'est une vision globale. Amen. Amen. Mais, alléluia. Mais commencez maintenant à poser la question à Joseph. Moi, j'ai voulu rompre avec Marie. Secrètement. Oh, pourquoi? Mais tu comprends pas la loi? On va la lapider. C'est ça. La pauvre femme. Mais elle est toute petite comme ça. Moi j'ai 45 ans. Elle a 17 ans. Ah. Ah ouais? Mais qu'est-ce qui s'est fait que tu ne pousses pas la répétition? Oh ben l'ange est venu. Alléluia. Toi tu as vu l'ange? Non, l'ange est venu. Amen. L'ange m'a dit, amen, la chose que tu vois là, amen, je suis dedans. Amen. Amen. Donc ne t'inquiète pas, amen, Joseph prend ta femme et Marie. Amen. Amen. Alors je été rassuré. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui m'a dit de la main. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, mais les détails maintenant. Comment cet enfant-là va venir? Parce que le prophète a dit comme ça. Si tu ne comprends pas, tu vas dire que oh, la parole dit que le Messie va venir. Mais il va faire quoi? Le prophète dit qu'ils attendaient le Messie avec des corridors d'ici. Ils avaient une interprétation erronée. Parce qu'ils n'avaient pas de représentation dans la gloire. Alléluia. Il y a certains ministres qui n'ont pas de représentation. C'est pourquoi les négatifs, ils font n'importe quoi. Alléluia. Ah mes amis, si vous voulez me voir, que vous comprenez que j'ai fait quelque chose de mal, c'est lorsque vous me voyez s'éloigner de la chair. Amen. Amen. Parce que je ne peux pas. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Ah oui. Mais vous, là où les enfants de Dieu opèrent, les enfants de ce monde-là, avec des chaussures cloutées, ils sont là tranquilles. Oh, ils ont même de l'enseignant derrière la chair. Oh mes amis, mais pourquoi les gens ne craignent plus Dieu? Oh papa! Oh Jésus! Si ce n'est pas la prophétie qui s'accomplit, ça va être quoi? Et une personne comme ça, la prophétie s'accomplit sur elle. Je suis sûr que dans la chambre, il va comprendre que c'est moi. C'est de moi que la parole parle, que les gens qu'il faut faire ça, faire ça, faire ça. Parce qu'un enfant de Dieu, je ne pense pas. Parce que le prophète Branham me dit, ce n'est pas le fait de tomber qui est un problème. Demeurer. Oh, qui veut un message de grâce? Amen. 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 Qui veut un message de grâce? Amen. Je veux prier pour le malade après. Amen. Amen. Qui veut un message de grâce? Amen. Le message de grâce. Amen. Cela veut dire que quand on est chrétien, amen, on peut commettre l'erreur. Amen. Oui, oui, oui. Parce que si tu ne commets pas d'erreur, Jésus est mort pour rien. C'est quoi sur terre? Amen. Merci. Jésus est mort justement pour prendre votre place. Amen. Pour être un sacrifice par rapport à tout ce que tu vas vivre. Amen. Le prophète dit, il avait vu du début à la fin. Oui. Maintenant, ce que Dieu ne veut pas, amen, c'est que quand tu vois la parole manifester, tu ne veux pas croire. La deuxième
choses. Quand tu tombes, mais il faut se relever. Si tu te relèves, il y a le chemin qu'on t'a montré. Le chemin de retour, c'est la repentance. Amen. C'est pourquoi le message de Jésus était repentez-vous. Jean-Baptiste, repentez-vous. Le prophète Branham, repentez-vous. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes partis loin de la parole. Dieu veut que vous retourniez. Amen. Amen. Merci. Oh, mes amis. Bon, ça fait suite. Dans cette prédication-là, les choses qui sont à venir, j'ai trouvé là-bas 3 choses. Mais il y en a beaucoup. 3 choses. Est-ce que vous voyez là-bas? La première de ces choses, c'est ce que nous venons de parler, c'est que ce monde doit céder la place Alléluia. à un nouveau monde. Amen. Cela veut dire à un nouveau système. Amen. Parce que le système dans lequel nous vivons, le cosmos, ce système dans lequel nous vivons, c'est un système qui est tellement corrompu. Oui. Cela a commencé par la civilisation, par la descendance de Caïn. Amen. En forgeant les outils de guerre. Oui, oui. Alléluia. Amen. Ils étaient tellement forts pour aller à l'église. Ah, ça. Oui. Mais ils étaient faibles en obéissance. Ils ne craignaient pas Dieu. Mais ils étaient zélés à apporter les sacrifices. Alléluia. Les sacrifices que Dieu n'agréera jamais. Parce que cela n'est pas selon la révélation. Oh, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Avant de commencer à beaucoup prier, mon frère, ma soeur, il faut d'abord s'aligner à la parole. Tu ne t'alignes pas à la parole, mais tu veux faire de grandes choses. Non, non, non. Tu t'appelles chrétien. Non, 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 non. Ah, c'est bien clair. Amen. Est-ce que vous promettez à Dieu que vous allez dire Amen à la parole? Amen. Amen. C'est la seule manière que l'aigle te fait manger. De bouche à bouche. Amen. Et parce que cette parole, c'est ça l'alliance. Alléluia. Tu dois avoir à toi la partie de l'arc-en-ciel qui se cache. Amen. Oh, il est là comme ça, il fait... Dis Amen. Que Dieu te bénisse. On ne peut pas te demander de dire Amen. Non. Toi, tu n'es pas chef ici. Le chef ici, c'est Christ. Yes. Vous devez dire Amen à la parole. Pourquoi vous êtes tâtés, vous tombez? Parce que vous ne laissez pas votre bouche ouverte et laissez la parole entrer. Lorsque tu manges tellement la parole, oh, les tonneaux ne vont pas bouger. Tu deviens lourd. Alléluia. Pour les choses du monde, mais pour la chose de Dieu. Oh, là où vous avez fait 6 heures, comme vous avez vu la révélation, oh, ça devient facile. C'est les disciples, non? Les disciples, ils ont marché 6 heures dans la prédication. Jésus leur montra leur faiblesse. Là où ils avaient failli. Mais lorsqu'ils ont vu la révélation, ils sont devenus. Wow! Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Amen. Alléluia. David disait, les ailes de ta maison me dévorent. J'ai hâte qu'on me prononce que tu vas aller dans la maison. Vous n'avez plus les sentiments de Dieu. Dieu m'avait dit, je veux faire quelque chose. Pour moi, je sens l'onction sur moi. Amen.
Mais je ne veux pas dévier de ce que je vais dire ici. Les morts doivent résister. Les aveugles doivent voir. Alléluia. Alléluia. Les morts doivent ressusciter. Oui. Il faut la foi. Une femme attendait que Frère Branham va prêcher la terre vie. Son fils était mort depuis hier. On va l'amener à la mort. Il dit non, non. J'ai attendu que Branham va prêcher la terre vie. Donnez-moi la depuis. Elle a pris son enfant. Amen. Qu'est-ce que vous appelez le truc là pour toi? Elle a porté son bébé mort. Toute la journée. Et quand il est arrivé, le prophète a pris 3 heures pour prêcher. Il a pas dit que le prophète il a un enfant ici. Il a laissé le prophète travailler. Elle était patiente. Elle savait que le prophète ne prêchait pas comme tous les prédicateurs. Il prêchait sous l'onction du Saint-Esprit. C'est Dieu Abraham prêchant le message. Dieu ne peut pas être pressé parce qu'il est mort là. Non. Il sait que quand je vais finir, la terre est morte. Oui, mais bon, attendez. Bon, je vous dis quand même la vérité que Lazare, excellent, les hommes étaient déjà morts. Mais je vais le réveiller. Alléluia. Cela ne pouvait pas impressionner Jésus. Non. Parce que le fils de l'homme a reçu de son père l'autorité suprême de contrôler le vivant et le mort. Alléluia. Oh, il a dit, la maman a attendu la prédication terminée. Elle est venue. Il dit, prophète, on lui a dit, la femme était morte depuis. Le prophète Branham dit, mais quelle foi! Amen. Même si j'étais un hypocrite, je vais honorer la foi. Quelque chose doit se passer. Vous écoutez le message qui est surnaturel. Oui. Amen. Mais comment vous ne bougez pas de votre chaise? Vous êtes assis là où il y a le ciel. Les anges sont ici. Amen. Les hommes m'acclament. Amen. Ils se disent, allez, fais vite. Nous voulons revenir. Alléluia. Oh. Voilà, attends. Le frère Branham a dit, la maman s'est approchée. Pris la foi. Il dit que la foi était morte depuis quand? Depuis hier. J'ai pris la foi. J'ai tenu la foi. Et j'ai senti que la foi s'est réchauffée. Amen. Et quand la foi s'est réchauffée, la foi a toussé. Amen. Je le rendis à sa mère. Amen. Voici l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si quelqu'un a la mort à la main, il doit rentrer avec la vie. Oh. Mais, frère, je vous dis, si tu as la foi là, aujourd'hui là, il y a quelque chose qui te tient à cœur. Je te dis que tu ne sortiras pas avec. Alléluia. Nous devons louer des salles.
faire des campagnes. Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné un témoignage. Un frère à Rouen, venez là-bas. Les frères qui sont ici les connaissent. Il a ses enfants qui ont des problèmes. Je vous ai parlé de l'enfant qui était anémique. Chaque semaine, on l'a mené à l'hôpital. Le sang descendait comme si il y avait un... Le frère me dit, mais la femme, il n'y a pas moyen. Chaque semaine, on est à l'hôpital pour essayer de lui remettre le sang. Je lui ai dit, j'ai prié pour les malades, le plus grave que ça. C'est un petit Goliath. Parlons, mais je vais lui imposer les mains avant de rentrer. Amen. On a parlé. On a mangé là. Et après, j'ai dit, bon, je vais prier pour la femme. J'ai prié pour la femme. Je lui ai dit, bon, observe la femme. La semaine est passée, sans aller à l'hôpital. Deuxième semaine, sans aller à l'hôpital. Troisième semaine, sans aller à l'hôpital. Un mois, sans aller à l'hôpital. 2 mois, sans aller à l'hôpital. 4 mois, sans aller à l'hôpital. 1 année, sans aller à l'hôpital. Et l'enfant doit aller à l'école. Je dis, Dieu a changé son sang. C'était ma prière. Je dis, Seigneur, que le sang du corps de cet enfant change. Oh non, il est ceci, changez le sang. Le papa a vu. Il dit, oh bon, son fils s'est réveillé la nuit. Oh, il veut sauter à la fenêtre. Ils sont au-dessus. Les esprits envoûtés. Bon, c'est très grave. Les détails, c'est autre chose. Le papa est venu. Bien qu'il ne venait plus se réunir avec nous. Il dit, j'ai vu la main de Dieu. Mon enfant veut se suicider. C'est la nuit, on dort. La chose l'agite. C'est comme si on l'envoûte pour que... J'ai dit, bon, on va s'asseoir et je vais prier pour lui car je voudrais rentrer. Je lui ai dit, Élie, viens. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je vois ça. Il dit, aujourd'hui, là, amen. Je vais prier pour toi et tu ne le verras plus. S'il venait, dis à papa de venir me chercher. Amen. Je reviendrai. Amen. Je vais encore prier. Et il doit t'arrêter. Amen. Amen. On a prié. C'est parti. Amen. 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 C'est ma femme qui raconte là-bas. Parce qu'ils ont déménagé. Il dit, depuis que papa, il m'appelle papa. Pourquoi les gens m'appellent papa? Depuis que papa avait prié, l'enfant n'est plus agité. Amen. Vous voyez la main de Dieu, mais vous voulez vous caper à votre petite doctrine. Amen. Oh, les tonnerres ne sont pas révélés. Mais si les tonnerres ne sont pas révélés, amen, qui est en train de faire ça? Amen. Mais c'est les tonnerres révélés. Amen. 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 Les tonnerres ne sont pas révélés. Amen. Amen. Votre doctrine ne vous sauve pas. Amen. Non, non. Ah, mais j'ai beaucoup de choses, mais regarde. Dans cette prédication-là, tu vois les 2 blocs là, ils vont se bombarder. Ils vont détruire les systèmes dans lesquels nous vivons. Amen. Dans le monde que vous voyez là. C'est eux-mêmes par leurs invasions. Ils vont se lancer des bombes. Et la terre que vous avez ici va brûler. Amen. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu va envoyer le feu du ciel. Alléluia.
Le feu qui a détruit le monde comme ça, c'était Sodome. C'est là que Dieu a envoyé le feu. Mais ici, ils vont se détruire par leurs propres invasions. Ils se détruiront eux-mêmes. Mais j'ai aussi la promesse. Le prophète Branham me dit, l'épouse de Christ, avant qu'une bombe tombe, l'épouse sera enlevée. Mais ton pasteur te dit que Jésus est déjà venu et puis nous sommes déjà enlevés. Mais tu ne poses pas la question. Toi, tu comprends le message plus que Branham. Oh, on est enlevé, frère. Tu manges le foufou. Tu fais encore des enfants. Ton corps n'est pas glorifié. Mais il y a un problème dans l'enseignement. Non, mais quand quelqu'un entend ça, oh, il sort de l'église. Notre pasteur n'enseigne. Ton pasteur n'est pas Branham. C'est lui qu'on va dire amen à tout ce qu'il dit, c'est pas. Oh, excusez-moi, pasteur. C'est pas à vous que je m'adresse. Parce que là, je suis là, c'est Dieu. Ton pasteur n'a pas de message. Le message a été envoyé par un messager. Tous les pasteurs doivent travailler sous son ministère. Alléluia. C'est alors que les églises vont correspondre à l'église de Paul. Parce que Branham a prêché comme Paul. C'est ça. Il a prêché comme Paul comment? Paul n'a pas prêché le sceau. Hein? Il a prêché le sceau. Gloire à Dieu. Ben voilà. Maintenant, il faut savoir comment. Il a prêché comme Paul. Comment? Hein? Le prophète dit c'est Paul qui a mis la différence entre la loi et la grâce. Amen. C'est Paul qui a mis l'église en ordre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous remarquerez que Paul parlait 7 tonnerres en miniature. Alléluia. Il a parlé de Melchisedec. Dans Hébreu, il a ni père, ni mère. C'est écrit où? Alors Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Alléluia. Parce que Branham, il avait aussi la mission que la révélation qui viendra par lui va révéler certaines choses que vous ne trouverez pas écrites noir et sur blanc dans la Bible. Mais il vous dit, j'ai prêché la Bible du début à la fin. Alléluia. Il se servait de la Bible. Vous ne voulez pas lire votre Bible. C'est ça. Oh, pasteur, supporte-moi parce que là, il dit, le deuxième des choses, je ne peux pas entrer dans les détails. C'est pourquoi vous devez organiser des moments. Je ne veux pas vous dire que je suis un enseignant. Mais vous devez organiser des moments où vous devez attendre des choses. Je ne dis pas qu'on ne vous enseigne pas. Mais chaque personne a la grâce particulière que Dieu lui a donnée. Ma manière d'expliciter les choses, peut-être c'est moindre que le pasteur Vimalin. Alors, mais je ne veux pas envier d'être comme lui. Parce que si j'essaye, je ne serai pas à ma place. Alléluia. Je dois faire exactement ce que Dieu m'a destiné de faire.
C'est la seule chose que je connais faire. J'ai posé la question à ma femme. Qu'est-ce que moi je connais vraiment faire sur la terre bien? Quand je regarde, je ne vois pas. Je dis que c'est seulement prêcher. Si je suis à la chair, je ne force pas. Mais les autres choses là, qu'est-ce que moi je... Oh frère, tu ne connais pas parce que tu n'as pas de diplôme de théologie. Tu as déjà ton diplôme, papa? Je ne veux pas prendre la mâchoire, sinon quelqu'un va pleurer là où il est. Amen. Amen. Non, ça va être marqué du respect. Les gens qui ont prêché avant vous, les gens qui ont fait ceci. Ah. En plus, si vous prenez les diplômes, parce que vous avez peur qu'on ferme vos églises. Mais ça, ce n'est pas la raison. Si c'est ça la raison, mes frères, vous devez leur dire de venir fermer. Ah, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que quand le prophète parle, il faut l'écouter. Il a bien dit que vos églises seront fermées. C'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. C'est dit le Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Amen. C'est tout. Amen. Oh non, on a pris ça parce qu'on veut fermer les églises. Mais si on ferme les églises, est-ce que c'est ton problème? Cela veut dire que vous avez trouvé votre compte. Il y a certaines choses que vous voulez conserver. Non, le ministère des bandes doit entrer en scène. Oh là, c'est... Excusez-moi parce que là, quand on va fermer, ça va être la pré-tribulation. Et nous allons être dans la maison. Vous n'allez pas attendre les bandes. Vous n'avez pas commencé, vous. Si tu n'as pas commencé, moi, tous les jours. Je veux me familiariser avec la voix. Quand je dors, j'attends la voix, même si je n'ai pas mis. Même si je n'ai pas mis la bande, j'attends la voix. J'attends Branham me prêcher. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Quelqu'un va dire, oh, dis Jésus. Je sais exactement où se trouve Jésus. Je vous ai dit. Alléluia. Si tu veux voir le Jésus dont tu parles, tu ne connais pas, il faut venir là où se trouve Branham. Parce que Branham était l'étoile qui montait là où se trouvait Jésus. Alors quand Branham se tient là, il dit ce n'est pas seulement Jésus, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est là. Branham arrive là, s'arrête, il dit, oh, c'est alarmé. Quand celui qui est devant, il fait ça. Oh, toi, tu continues. La première balle, c'est toi. Fais seulement ça. Pouf, il descend. Toi, tu es là. Hop. Lui, il a déjà vu. C'est lui qui vous dirige. Il a dit, calmez-vous, allez coucher. Alléluia. Toi, tu continues. La deuxième des choses, Jean voit Jésus dans sa forme glorifiée. Et sa personne marchant au milieu de ce chandelier d'or. Et le prophète dit là dans cette prédication, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Dans les âges, ce n'est pas les choses passées, c'était des choses à venir. Alléluia. Et lorsque Jean voit ça, le prophète Branham dit, c'était les 7 éléments de la gloire de sa personne. J'ai couché sur ses dos.
sur sa poitrine. Mais là, il ne pouvait pas. Il est tombé. Amen. Alléluia. Oui, il est tombé. Alléluia. Et le prophèt dit la troisième des choses. Il dit c'est l'expression des attributs de Dieu manifestés. Amen. L'épouse parole qui arrive à la maturité. Amen. C'est la stature parfaite de Christ. Il dit c'est les choses à venir. Amen. Alléluia. On doit constater une église parfaite. Amen. Alors, William Branham, mais combien j'aime le Branham. Je serai dans le même quartier que lui. Il a dit que j'aime, s'il y a un endroit que je peux demander à Dieu d'aller habiter, c'est le Canada. Moi, je dis, bon, je vais au Canada. Branham, moi aussi, je vais. Oui. Oh non, frère, tu ne vas pas tout comme lui, non. Alors, écoutez très bien. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu, croyez Amen. Et c'est comme Branham est en train de parler, cela veut dire, Branham dit, après avoir crié à eux tous, tu as crié au Père, c'est bien. Tu as crié au Fils, c'est bien. Tu as crié au Saint-Esprit, c'est bien. Dieu te dit alors, virgule, Dieu veut que vous croyiez aussi à moi. Amen. Il n'y a pas d'amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui croit en Jésus, Jésus a dit il aura la vie éternelle. Mais celui qui croit au prophète, les effets bénéfiques. Frère, je continue à épouser ça, après je vais prendre ce que tu m'avais donné. Je peux prêcher tous les jours qu'avec ça. C'est ça le message. Alors, il dit quoi? Une fois encore, Dieu va révéler la vérité. Comme, page 356, exposé. Comme il a fait à Paul, au jour du 7e messager, au jour de l'âge de l'Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu. Comme ils ont été révélés à Paul, il parlera, et ceux qui recevront ces prophètes à son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. Amen. Et ceux qui l'écouteront. Il y a quelqu'un qui veut être béni? Amen. Le prophète dit, ils seront bénis. Et il fera partie de l'épouse du dernier jour. Amen. Alléluia. Alléluia. L'épouse du dernier jour n'a pas seulement la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça, c'est Jésus qui parle. Jean 6, combien vous? Jean 6. 40 combien? Mais vérifiez vos Bibles. Jean 6, c'est combien? 40, 45, 46, 47. Allez-y là-bas. 47, tu vas voir ça. Jean 11, 25, tu vas voir ça là-bas. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il va être ressuscité. C'est Jésus qui parle. Amen. Mais là, le prophète dit, celui qui croit aux ces prophètes, il sera béni et il fera partie de l'épouse de Christ du dernier jour. Amen. Je vous disais que l'épouse n'a pas seulement la vie éternelle. Amen. Mais l'épouse a reçu la grâce de participer à l'enlèvement. Cela veut dire l'épouse aura le corps glorifié. Le corps parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là? Mais j'ai besoin de quelqu'un. Qui est là pour soutenir la parole? Amen.
Mais je ne vois pas le Fils. Amen. Qui doivent s'occuper des affaires du Père. Amen. Je ne vois pas de filles. Amen. Qui doivent s'occuper des affaires du Père. Amen. Mais ce n'est pas pour dire Amen qu'on voit que le prédicateur il prêche, il a l'onction. Non. Le prophète dit, vous devez dire Amen. Amen. Oh non, il a dit Amen. Hein. Les gens étaient sautés. Le message était vraiment... Oh, c'était glorieux. C'est ça que vous appelez glorieux. Les tapages là, ce sont des tapages. Le prophète Branham prêchait. Tu n'attends même pas les gens se bouger, faire des choses. Mais lorsqu'il finissait, hop, excusez-moi, j'ai pris beaucoup de votre temps. Est-ce qu'on peut faire la ligne de prière? Maintenant, quand il voit Dieu descendre dans la scène, discernant les pensées, guérissant les malades, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Croyez à Dieu, croyez aussi à moi. Amen. Mais par-dessus tout, Dieu veut que vous croyez à moi. Amen. Quelqu'un ne veut pas ça. Amen. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas de ça. Amen. C'est son problème. Amen. Mais c'est malheur à lui parce qu'il est dans l'église. Amen. Amen. Quelqu'un ne veut pas de ça. Que croire à Branham. Vous devez croire à Branham. Amen. Je suis là pour vous dire, vous devez croire à lui. Amen. Alléluia. Sinon, je ne serai pas un auxiliaire. Amen. Je n'ai pas de message. Amen. Je dois vous dire ce qu'il a dit. Amen. Il a dit que vous devez croire à lui aussi. Amen. Alors, les effets bénéfiques de son ministère en tant que prophète, amen, du dernier jour, ou de la pierre de fête. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous serez bénis et vous feriez partie de l'épouse du dernier jour. Si tu es là en train de forcer ton visage, moi je fais quoi? Je suis l'ange de Dieu. Je témoigne le ciel. Quelqu'un a dit à Branham, oh, Branham, tu as perdu ton père, tu as perdu ta femme et ton enfant. Mais là, tu es parti chercher à se mettre la balle dans la tête. Tu es parti même tenir le câble électrique pour mourir. Alors, ta religion ne t'a pas protégé. Tu n'as pas protégé ta religion. Il dit oui. Dans des cas pareils, je n'ai pas besoin de la religion que je vais protéger. Mais j'ai besoin de la religion qui peut me protéger. Alléluia. Alléluia. Nous avons maintenant besoin de la théologie qui ne va pas protéger nos églises, mais qui va nous protéger. Alléluia. Parce que les églises, c'est les bâtiments. L'église et la porte, là, c'est les bâtiments. Mais l'église vivante, c'est vous. Même si on arrêtait toutes les églises, on ne va pas vous arrêter. Il va mettre combien de soldats derrière vous? Dans votre chambre, vous lisez les prophètes, vous écoutez la voix, vous priez. Le militaire va faire quoi? La loi du pays fera quoi? On doit prouver que Branham a raison. On a besoin de la théologie qui ne va pas protéger nos assemblées, mais on a besoin de la théologie qui va nous protéger. Amen. Amen. Parce que Branham me dit qu'il a sa théologie. Oui, oui. Cette théologie-là, c'est qui? Qui l'a enseigné? Oh non, frère, et nous, on
prêcher. Nous, on a des églises. Vous avez des églises parce que ces gens-là ne vous ont pas compris. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah. Alors, vous avez vu ça et je vais vous dire un mystère. Le mystère, c'est que nous ne mourrons pas tous. Amen. Tous nous serons changés. Si c'est ça, c'est pour le funérail, nous ne mourrons pas tous. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais nous serons tous changés. Pourquoi? Le prophète Branham me dit, il dit quoi? Parce qu'il prend à ce moment-là, il dit pourquoi? Il prend Ésaïe 53. Hein? Il dit que parce que nous sommes au jour comme le jour de Noé. Il laissa aller la colombe qui revenait au soir avec quoi? Un message de paix. Pour dire que l'eau a baissé. Amen. Le jugement est en train de partir. Amen. Alléluia. Pour laisser la place à la paix, à la grâce. Amen. Alléluia. Et le prophète Branham prie. Ésaïe 53. Alléluia. Amen. Il dit, un jour les Américains avaient des problèmes avec les Allemands. Ils étaient encerclés. Alors l'un d'entre eux avait une colombe, un pigeon. Et le pigeon, c'était un oiseau casanier. Il retourne toujours à la maison. Alors ils ont mis un message pour dire que si vous ne venez pas, nous sommes morts. Nous sommes encerclés de partout. Les bombes et les mitraillettes tirent de partout. Ils ont lâché le pigeon. Le pigeon est parti. Et le pigeon arrivait juste aux frontières, là où il y avait les Américains et les Allemands. Un Allemand, le prophète dit, l'a vu. Pouah! Ça l'a pris dans les ailes. Alors il volait de travers. Mais il avait un message important. Amen. Il dit, je ne lâche pas. Amen. Si je veux tomber, je vais tomber dans les camps. Amen. Je ne tomberai pas vers les Allemands. Amen. Oh. J'ai entendu quelque chose. Amen. Je ne tomberai pas vers l'ennemi. Je vais tomber dans les camps. Amen. Alléluia. Le message est très important. Amen. Alors, le prophète dit, l'autre Allemand a tiré, ça l'a carrément enlevé une partie de son poumon. Il dit, je ne lâche pas. Amen. Je dois descendre dans le camp. Amen. Allez, le prophète dit, l'autre a tiré. Parce qu'ils avaient compris que cet oiseau-là apportait le message. Amen. Alléluia. S'il reçoit les renforts, on va pas vivre bien ici. Alors, il a tiré. Il lui a pris dans les pattes. Il dit, l'autre patte est partie, mais celui qui tenait le message, il tient. Amen. Le prophète dit, il volait de travers, mais en volant de travers, il est monté tellement haut. Amen. Alléluia. Et quand il est monté en haut, alors il s'est lassé, il dit là, Alléluia. Dans cette perspective, Amen. Si je me lâche, je vais glisser. Amen. Le vent va m'amener jusqu'au camp. Alléluia. Alléluia. Il est descendu dans le camp avec le message pour leur dire qu'Éternel bon, nous arrivons. Alléluia. Le prophète Branham me dit, Ésaïe 53. Je connais aussi une colombe. Le prophète parle. Qui a été blessé ce jour-là sur le calvaire. Amen. Il dit, je ne lâche pas. Amen. Alléluia. Il dit, je ne lâche pas. Amen. On a craché sur lui, je ne lâche pas. On a dit, je ne lâche pas.
je dois descendre le message dans les camps. Ils doivent savoir qu'ils sont libres. Ils doivent savoir qu'ils sont rachetés. Alléluia. Oh, dans la prédication 6 jours sur les ailes d'une colombe blanche. 128 à 135. C'est là que vous allez trouver ça. Alléluia. Oui. Est-ce que le message est tombé dans ton camp? Amen. L'oiseau blessé avec un message est tombé dans ton camp. Amen. Alléluia. L'oiseau mutilé est tombé dans ton camp avec un message. Si tel est le cas, vous devez savoir que le message doit être prêché par des hommes que Dieu a choisis. Amen. Dieu a choisi des hommes. Amen. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas choisis. Le prophète dit, il y a des gens qui ne savent pas combien il faut s'attenir qu'à ce que le prophète messager a dit. Amen. Et quand ils partent, ils enlèvent ici, ils enlèvent là-bas. Et quand le message arrive, ce n'est plus le message. Ça n'a plus de puissance. Mais Dieu a choisi de véritables auxiliaires. Oh, mes amis, les véritables auxiliaires, Dieu doit le voir. Ils doivent être de la même trempe que le prophète. Amen. Ah, quelqu'un a dit, non, 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 non. Oui. Josué ne sortait pas là où Moïse était. Amen. Quand Moïse allait dans la montagne, Josué le suivait. Quand Moïse veut faire confiance à quelqu'un, il dit Josué, amène-le là-bas. Allez, sois l'espion, mais c'est toi qui cours. Amen. Le voyant. C'est ce que Dieu a dit, non? Dieu a dit à Josué quoi? Tu es dans notre cas ou bien tu es le cas de l'ennemi? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, là, Jéricho va tomber. Amen. Le prophète dit, attendez, je vais vous lire ça, c'est 149. Oh Seigneur Jésus. Amen. Exposé 149. Je coupe ça. Il dit, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager, donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Dire que ce qu'il avait dit, 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qui reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Il ajoute ici, ou il le retrache là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur. Et le réveil s'éteint. Amen. Les églises, ils prêchent bien. Tu attends les docteurs. Ah là 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 là. Vous voyez les exégèses, le vocabulaire. Ils font attention au vocabulaire. Il faut que ça soit bien expliqué avec le grec, le mot qui soutire de l'hébreu pour impressionner les gens.
le message n'est plus pur. Et le réveil est certain. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix. Car l'esprit n'a qu'une seule voix. Amen. Le ministre est bien choisi. Amen. 223. Le prophète dit, Dieu a choisi pour le prophète le véritable auxiliaire. Amen. Junior Jackson voit. Il dit, le prophète, je vis une montagne. Au-dessus, il y avait une capuche. Et quelque temps après, tu es arrivé. Je t'ai vu glisser vers l'ouest. À un moment donné, tu étais en train d'expliquer ce que les traces étaient restées là. Sur la montagne, c'est comme si la pluie avait laissé les traces. Tu l'as expliqué. À un moment donné, je t'ai vu glisser vers l'ouest. Tu m'as dit, attendez-moi ici. Je dois aller chercher l'explication. Tu vois le granit blanc là. Je dois aller chercher l'explication. Quand le prophète a glissé vers l'ouest, en revenant, dans la vision des Géant, les gens étaient déjà partis. Ceux qui étaient là, c'était des ministres. Les gens qui devaient veiller à la doctrine. Amen. Qui devaient veiller à la révélation. Amen. Parce que jusque-là, il y avait une virgule. Tout ce que Jésus a fait, c'était bien. Mais ici, Jésus doit manifester sa gloire. Amen. En révélant sa propre personne. Amen. À son épouse. Amen. Comme Isaac devant Rebecca. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mes amis, quand le prophète revient avec la révélation, il a trouvé quelques têtes là. Les autres, ils sont partis. Oh nos frères, nous sommes sortis des Amimalam. Là-bas, on était en train de prêcher. Et quand on est venu, on a trouvé juste 2 brochures. Qu'est-ce qui va se passer? On a commencé à tenir la réunion. Ils vont commencer à se disputer qui a commencé l'église en premier. Vous avez lu la brochure même, hein, qui ne parlait pas de tout. Mais pourquoi vous vous êtes précipité? Qui était votre enseignant? L'enseignant, qu'est-ce que devait avoir le Saint-Esprit? Alléluia. Pour vous positionner. Amen. Vous donner la colonne vertébrale. Amen. Pour vous mettre debout. Amen. Alors, vous allez produire la progéniture. Amen. Là, qu'est-ce qu'ils ont produit? Des églises. Ils n'ont pas produit des fils et des filles de Dieu. Amen. Tu peux les raconter dans les pays étrangers. Ils sont ballottés à tout point de doctrine. Amen. Ils campent même vers la doctrine de leurs anciens. Votre ancien, le frère là, il est frère Makam. Frère Makam, il est... Il ne faut pas le suivre, lui. Il ne faut pas me suivre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, j'ai combien de temps. Que j'attaque? Non, il faut arrêter. Arrête. Oh, mais je ne sais pas arrêter. On arrête? Vous avez peur de dire que continue? Attaque signifie Amen. 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 Comme ça, lorsque nous serons tous dans les lieux célestes. Amen. Quand on va descendre, on a fait 4 heures. C'est pas possible. Amen. Mais lorsqu'on est là, terre à terre, oh, mais là, c'est fini, là. Amen. On ne va pas finir. Amen. 4 prédications dans le ciel. Amen. Tu vas rentrer ici gonflé. Amen. Bon, ben, moi, je ne viens pas tout le temps. Amen. Alléluia. Un frère de Dieu. Amen.
le message qui arrive doit être pur. Amen. Qu'on n'enlève pas, qu'on n'ajoute pas. Qu'on ne donne pas aux citations de prophètes les explications qui cadrent avec leur compréhension. C'est ça. La personne lit des citations qui sont vraies, mais sa conclusion donc sort tout de ces contextes. Frère, tout ce que vous avez dit est vrai. Toutes les citations, c'est Branham qui les a dit. Mais votre explication, avec votre conclusion, ce n'est pas Branham. Amen. Dis aux gens que ce que moi je comprends, on n'est pas obligé de le prendre. Amen. Alors, si tu veux que ça soit pour ton église, ne mets pas ça sur les réseaux sociaux. Gardez ça là-bas. Dites, fermez la caméra. Nous allons parler dans la maison ici. Amen. Mais aussi longtemps que tu le mets, que tout le monde puisse voir. Ça ne va pas passer comme ça. Amen. Alléluia. 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 Les choses qui sont à... Il y a des choses qui doivent arriver. Bon, commençons un peu dans votre vie personnelle. Il y a des choses que tu attends. Ceux qui cherchent à se marier, c'est les choses à venir. Hein? Tu ne connais pas encore ceux qui se retrouvent là-bas. Mais c'est les choses à venir. Alléluia. Donc il faut se préparer pour y entrer. Parce qu'il y aura des incompréhensions. Tu dis à ta femme gauche et tu dis à droite. Tu dois savoir comment les gérer. Le prophète Branham me dit, ce que l'homme doit faire, c'est amener sa femme à devenir comme lui. Cela veut dire que tu dois être d'abord le prédicateur de ta propre maison. Si tu trouves que ta femme est comme ça, tu dois l'amener là. Ah ben frère, et ça c'est la dictature. La discipline. Nous avons réussi CO, conduite, ordre, doctrine et discipline. La doctrine, c'est une discipline. Amen. Vous devez vous y appliquer. Amen. Vous devez respecter. Amen. Mais tu n'es pas conduit. Tu ne veux pas être conduit, mais tu veux être une femme. J'ai suivi une discussion. Une femme, un homme qui voulait devenir femme. Et il est devant les gens. Il veut que, oh non, le monsieur lui pose la question. Qu'est-ce qui fait que tu puisses directement comprendre que tu n'étais pas un homme, que tu étais une femme? Il dit non, parce que les gens qui sont tout autour de moi, quand je leur ai parlé, bon, ils ont commencé à me considérer comme une femme. Il dit, bon, je ne pense pas que tu as répondu à ma question. Maintenant, je vais le formuler d'une autre manière. Est-ce que tu sais au moins tout ce qui marche avec une femme? Quand on dit femme pour toi, c'est quoi? Oh non, il a voulu transverser, comme vous le dites en français. Il dit, non, 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 c'est pas ça ma question. Tu dois répondre avant qu'on passe. Qu'est-ce qui fait une femme? Elle n'a pas eu la réponse. Parce que comment toi, tu es un homme, tu veux devenir une femme? Parce que les gens te considèrent comme ça. Est-ce que toi, dans les 28 jours qui suivent dans l'année, tu vas produire ce qu'une femme produit? Bon, une femme doit servir son mari.
Quand il va commencer à te dire de lui servir, ça va être compliqué. Parce que ta nature masculine risque de faire surface. Oui, nous avons des femmes masculines. Qui ont la nature des hommes. Alors, l'évangile, quand vous venez, ça doit être brisé. Amen. Dis un peu à Dieu, brise-moi. J'ai besoin de me marier, Seigneur, mais brise-moi. Je n'arrive pas, si on me dit aller comme ça, je n'aime pas. Mais Seigneur, je veux me marier. Je dois obéir à mon mari. Amen. Dieu est sincère comme toi. Amen. Il va faire tout que tu sois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le grand problème. Un jour, un enfant, le prophète raconte, il est entré chez sa tante pour la première fois. Il monte les escaliers, il tombe devant un grand miroir. Oh, il était stupéfait. C'est la première fois qu'il puisse voir le miroir. Il regarde, il fait le geste. Il voit celui qui est là-bas. Il tape le pied. Il tape le pied. Ah! Il dit, mais c'est pas possible. Alors, il est descendu trop vite. Sa maman montait, il a dit à maman, maman, viens. Il y a quelque chose ici. Il se met devant le miroir. Il dit, maman, c'est moi? Le prophète dit, vous devez aller devant le miroir de la parole. Se tenir là et vous voir. Alléluia. Mais je veux vous dire ici, c'est que cette enfant avait vu, c'était son extérieur. Et son extérieur, il a appelé ça moi. Amen. Parce que son corps faisait partie de lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez voir ce que vous êtes à l'intérieur. Quand vous vous regardez dans le miroir de la parole, vous devez vous voir. Qu'est-ce que vous êtes exactement? Amen. Nous ne sommes pas ici pour vous faire souffrir au moyen de la parole. Nous sommes ici pour vous aider. Si nous sommes un peu trop durs avec la parole, comme vous considérez, mais c'est Dieu qui vous parle. Amen. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui doit changer. Amen. Oh, mais quand je parle comme ça, même à ma femme, je parle. Amen. Elle a la demande à elle. Amen. Je ne suis pas facile. Surtout quand il s'agit de la parole, tu risques de pleurer. Amen. Je ne bouge pas. Amen. Amen. Oh, soit un peu de tendresse. Non, là, il n'y a pas de tendresse ici. Amen. Je suis en train de mentir. Je ne mens pas. Devant la parole. Bougez. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Ah, soit tu changes, soit tu vas où? Oh non, frère, tu ne chasses pas ta femme. Non, soit tu changes. Alléluia. Amen. Bon, il y a certaines choses que je peux dire seulement ici, là. Amen. Si même je n'arrive pas à faire les comptes rendus des choses. Alors, vous devez vous voir. Il faut que vous vous voyez au miroir. Amen. Qu'est-ce que vous êtes vraiment à l'intérieur? Parce que c'est vous qui habitez cette maison-là. Amen. La chair que vous avez, c'est votre maison. Amen. C'est vous, vous êtes à l'intérieur. Mais qu'est-ce que vous êtes? Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes quoi à l'intérieur? Une maison n'a que trois parties. Même Dieu a trois parties. Alléluia. Amen. Dieu a une maison aussi à trois parties. Amen. Alléluia. Amen. La cuisine, le salon et la chambre à coucher.
Alléluia. La cuisine, c'est là où on fait la nourriture. Alléluia. Les salons, c'est là où vous mangez. Alléluia. Et la chambre, c'est là où vous... C'est votre âme. L'intérieur de l'intérieur de vous. Qui êtes-vous? Vous mangez. Votre esprit ici, on prépare pour vous, vous mangez. Votre esprit peut parler à langue, peut prier pour les malades, Amen. peut prophétiser. Amen. Mais l'esprit, c'est sur votre esprit. Ça peut vous rendre seulement religieux. Amen. Vous pouvez devenir fanatique même. La révélation de Jésus-Christ, vision de Pasmos. 103. Vous voyez, une route est construite une fois. Lorsqu'une bonne route est construite, la partie la plus élevée est au centre. Pour que les eaux usées partent sur les deux côtés. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi très bien. Votre esprit est ici au milieu. Alléluia. Votre âme, c'est la nature de votre esprit. Alléluia. En d'autres termes, ce qui doit être ici, c'est ce qui est ici. La nature de votre esprit. Mais écoutez le prophète. La partie la plus élevée. Voilà. Quand un homme vient vraiment en Christ, ses yeux sont centrés sur Christ. Amen. S'il est quelqu'un peu émotif, il deviendra un fanatique. Amen. S'il est un peu froid, il se retrouvera de l'autre côté froid comme un concombre. Il y a des concombres ici qui sont froids. Le froid de l'Europe, même à l'intérieur. Vous ne priez pas. Vous ne faites pas des efforts. Ça ne viendra pas dans un plateau. Vous devez combattre pour chaque terrain. Tout ce que Dieu vous a donné, vous devez combattre pour ça. Et sortir vainqueur. Parce que la promesse est pour les vainqueurs. Pas pour des concombres. Des gens qui sont là comme ça. Faibles. Il se retrouvera de l'autre côté froid comme un concombre. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est son intellectualisme. Mais la chose importante est de se tenir juste au milieu de la route avec suffisamment d'esprit en vous pour vous garder chaud. Et en mouvement. Amen. Quand on parle de mouvement, cela veut dire qu'on a mis un peu de la dynamique. Mes frères, les jours passent, la bombe va tomber. Toi, tu fais quoi? Ma soeur, tu pries pour le malade? Mon frère, est-ce que tu pries pour le malade? La chose même pour faire monter ta foi. Amen. Parce que le prophète dit, avec la foi pour guérir les malades, nous ne parviendrons pas. Mais déjà, c'est la même foi qui va être élevée jusqu'à devenir la foi de l'enlèvement. Parce que la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison tombent ensemble. Et le prophète Branham me dit, la pluie de l'arrière-saison, 370 exposés. Vous allez comprendre pourquoi je me familiarise tellement avec ça. Parce que je peux trouver des choses. Il fait comme il est dit au verset 23. Amen. Par la pluie de l'enseignement ou pluie de la première saison,
Ensuite viendra la pluie de l'arrière-saison, la foi de l'enlèvement. La pluie de l'arrière-saison apporte la foi de l'enlèvement. Mais la foi de l'enlèvement doit commencer tout petit en vous. Il doit grandir jusqu'à arriver à la stature. Alléluia. Vous ajoutez parole sur parole. La foi monte. Alléluia. Parole sur parole. La foi monte. Un jour, vous vous sentirez tellement gonflé à l'intérieur. Et le corps terrestre ne pourra plus vous supporter. Alléluia. Alléluia. Je médite, le mauvais esprit arrive. Je dis, oh, stop. Tu n'entres pas. Tu n'entres pas. Et je dis ici, tu n'entres pas. Et ici, non. Tu n'entres pas. Amen. Tu n'entres pas. Alléluia. Alléluia. Voilà, mes amis. Bon. Cette foi-là doit grandir. Vous devez voir cette foi-là grandir. Parce que chaque réveil produit toujours des jumeaux. Oui. Bon, excusez-moi, je vais vous expliquer ça. Les jumeaux, il y a des vrais jumeaux et des faux. Mais c'est que je vais vous parler tout à l'heure. Vous allez voir ça. Vous allez dire, c'est clair. Selon votre science, on dit que les homozygotes, cela veut dire que ces enfants-là sont venus de la même sémence. Oui. Et il y a eu séparation. Oui. Alors, ce sont des vrais. Alléluia. Deuxième position. Et là, vous voyez qui? Joseph et Ésaü. Le prophète dit, ils sont venus de père et mère saints. Jacob et Ésaü. Ils sont venus de père saint. D'une mère sainte. Alléluia. Ce sont des vrais jumeaux. Ils viennent de la même sémence. Ils ont des caractères innés pareils. Parce qu'ils viennent de la même sémence. Amen. Mais lorsque nous remontons au commencement, voir Adam et Ève, là-bas, ce ne sont pas des jumeaux homozygotes, mais là-bas, c'était les jumeaux. Écoutez-moi très bien. Le bizygote. Quand vous parlez de bi, c'est... Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'ils ne viennent pas de la même sémence. Mais la femme pouvait rencontrer l'autre le matin, l'autre le soir. Comme c'est dans l'espace de 3 jours. Oui. Alléluia. Amen. Les ovules qui ont été libérés rencontrent les sémences différentes. Et ça donne des personnes différentes. C'est ça. Alléluia. Caïn et Abel étaient différents. Amen. Alléluia. Amen. Caïn ne venait pas d'Adam. Non. Mais Abel venait sûrement d'Adam. Le prophète dit la nature douce d'Adam était descendue à Abel. Amen. Mais celui qui était farouche, ce n'était pas Adam. Amen. Il cherchait la guerre tout le temps. Comme son père. Vous êtes à l'église, vous êtes comméré. Hein, comme ça, non? Les mots. Les commères. Hein? Les commères. Ah oui.
Vous êtes à l'église, vous êtes un commère. Bon, j'ai fabriqué mon mot, le comméré. C'est comme le prophète aussi fabriquait ses mots. Hein. Je vous ai dit qu'ici je vais être comme lui. Au moins, vous avez compris qu'il n'a pas beaucoup étudié. Au moins, dans ce point-là, on peut être égaux. Ou soit tu vas être plus que moi. Oui. Mais oui. Mais lorsque l'onction me saisit, celui qui est grand, c'est lui. Amen. Pas moi, parce que tu sais déjà que je suis rien. Amen. Donc si je me tenais ici avec beaucoup de diplômes, tu vas... Il a un ministère, il a en plus de diplômes comme ça. Là, mais là, quand même, tu sais qu'il y a quelque chose qui manque. C'est ce qui fait de moi un homme. Amen. Je dois compter sur Dieu pour faire bien quelque chose. Je ne peux pas compter sur mes capacités. Non. Alléluia. Les bizygotes. Ils viennent de deux semences différentes. J'ai tenu une conversation avec ma femme. Il a voulu me convaincre scientifiquement. Pour me dire que ce sont de quoi? De quoi? Des vrais jumeaux? Des faux jumeaux. Hein, c'est ça? Mais ces deux enfants ici ne viennent pas de la même semence. Ils viennent de deux semences différentes. Ah! Ces deux personnes, ils n'ont pas leur nature innée ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Ah! La même parole doit produire carrément les enfants de cette parole-là. Non, on a aussi des choses un peu compliquées là. Hein? Vous voyez? C'est ça les grands problèmes. Oh, mes amis, je vais m'arrêter. Le monde est arrivé à la fin. Amen. Dieu traite avec le monde avec le cycle de 7 ans. Amen. Et le cycle de 7 ans pour lui, c'est comme les 7 sabbats qui étaient entre toutes les fêtes. Et les sabbats, le prophète dit, c'est 50. Et les 50, lorsque vous le prenez, vous voyez qu'il y a 7 et à l'intervalle, vous avez 2000 ans. Dans chaque 7 ans dans la prophétie, il y a 2000 ans qui passent. Alléluia. Oui, d'Adam à Enoch, 7. 2000 ans. Parce que Noé est entré dans l'arche et Dieu a détruit le pays. Alléluia. Alors, de Noé à Jésus. Alléluia. Les 7 âges d'Israël. Alléluia. 2000 ans. Est-ce que vous êtes là? Amen. De Jésus. Vous voulez que je dise qui? Hein? De Jésus à Branham. Ah là, ils sont calmes. Non, on a commencé bien d'Adam à Noé. Amen. De Jésus à ceci. Non, à Branham. Parce que c'est là que Dieu termine. Amen. Oh, vous voulez qu'on vous dise quoi? Je vais remplacer les X avec leur valeur. Alors prenez ça, les excréments. C'est ça. Il y a des endroits là où on cite que Moïse, Abraham, il y a beaucoup de gens à l'intérieur. On ne les cite pas. Vous voulez que moi je fasse quoi? Non. Je suis fidèlement enseigné. Amen. Je fais que ce que l'Esprit me dit de faire. Amen. De Jésus à Abraham, 7 âges de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus lui-même marcha au milieu de 7. La révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Le prophète dit, il est venu réclamer ses sujets. Amen. Parce que l'appel, c'était l'appel d'un parent rédacteur. Amen. Il doit prendre la prééminence. Amen. Est-ce que Christ a la prééminence à toi? Amen.
Quelles sont les influences qui t'amènent? Un jour, vous êtes bien dans votre maison. L'autre jour, là, une semaine, ça brille. 2 mois, ça brille. Vous vous arrangez un peu une journée. Vous allez à l'église parce que vous avez attendu une prédication. Vous retournez. Oh, ça brille. Les torchons. Le français. Jésus doit avoir la prééminence sur ce sujet. Il est venu vous réclamer parce qu'il a payé le prix. S'il a fait ça, si tu as quelque chose qui demande la prière, le prophète Branham dit, dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Vous devez maintenant recevoir la grande révélation que vous ayez jamais reçue. Si je peux le faire entrer en vous, ça sera la plus grande de toutes les révélations que vous ayez jamais reçues. C'est le prophète Branham. Amen. Si il pouvait le faire entrer en nous. Toi, tu n'as pas vu Branham comme ça. Mais tu es en train de voir le message. Branham est à la chair ici. Tout ce que je vous dis, et les commentaires, est-ce que c'est Branham? On ne sort pas. Chez moi, on ne sort pas. Quel est le commentaire? Je les cherche là. Oh, je dis merci Seigneur. Il m'a dit oui, tu vas prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Amen. Le prophète lui-même dit, je souffrais. Un écureuil est entré en moi. Il rongeait mon estomac. Ils ont cherché par-ci, par-là. Mais non. Mais la voix lui avait dit, personne ne te trompe. C'est ton estomac. Mais un jour, le prophète cherchait à voir la dernière colombe. Et quand il a vu cette colombe-là, la voix est sortie, ton ennemi est mort. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Amen. Ton ennemi, c'est celui qui empêche que ta santé puisse prospérer. Amen. Qui empêche que ta foi puisse monter. C'est ça ton ennemi. Celui qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. C'est un ennemi. Et il doit mourir. Nous sommes rassemblés comme l'église du Dieu vivant. Prends ça, mets ça à la table ici. Nous allons prier ensemble. Et il doit mourir. Tu dois évoluer. Alléluia. Oh, mes amis. Est-ce que quelqu'un attend Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'attendre Dieu? Amen. Dieu ne parle pas seulement dans le discernement. Oui, bien que le discernement peut venir. Pas de la pensée, mais des esprits. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si tu as un problème, là où tu es, montre ta main. Amen. Derrière ta main, le prophète dit, il y a une requête. Amen. Et comme lui, il est ici, prêcha le message. Amen. Parce que c'est ce que Branham voulait voir. Amen. Il dit, l'église dont j'ai besoin de voir, je l'ai vue. Oh Seigneur, laisse-moi vivre pour voir cette église-là. Alléluia. Là, nous allons prononcer seulement la parole. Mais l'état là n'est pas l'état du passé. C'était parmi les choses à venir. Amen. Et nous devons voir des hommes qui ont la parole. Amen.
Et la parole est là pour changer les choses. Je veux que tu sois sincère. N'ayez pas de motifs égoïstes. Parce que Dieu ne répondra pas. Mais si tu es sincère, et cette requête-là, c'est pour la gloire de Dieu, quelque chose va se passer. Amen. Noé a bien navigué sur les eaux plusieurs. Il cherche la... Commence à sentir la colombe qui doit descendre. La nuit de la mais non pas dit. Elle lui donne à son... Tu peux te lever? Elle lui donne à son Blanche
passer aujourd'hui. Quelque chose doit se passer. Seigneur du ciel, oh oui, sur les ailes d'une colombe, Sur les ailes des colombes, lâche ton neige, et envoie son amour. Un signe dit, oh, Seigneur du ciel, les ailes des le grand destin est ici maintenant, le grand baptême, le compatissant est ici. le temps, Le miséricordieux est ici. les cœurs brisés, écoute ma voix. Le miséricordieux est Oui, ici. le sang Elle a entendu aussi la parole que toi tu as payé le prix pour qu'elle soit libre. Oh Jésus, que cette maladie, que cet ennemi qui l'empêche de vivre une vie normale, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Qu'elle retourne chez elle la bonne santé. Quand les médecins vont le voir, vous demandez qu'est-ce qui est arrivé. Non Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. oh oui, le sang Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci Père. et le nom Mon Fils, maintenant qu'il est ici, attendez la parole. Laisse que Seigneur, sous cette onction de la parole, qui est ici, se relève ici béni. Qu'il soit complet, Seigneur, sur tous les le saints. sang Son que cœur, au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, et cela s'arrête. Son cœur soit restauré. Au nom de Jésus, le tu chant trouves de manger, tu puisses te servir avec tes moyens. oui, Au nom de Jésus, Jésus, qu'il soit prospère. Merci Seigneur. oui, Remplis-le, le Seigneur. chant Remplis-le, Seigneur. oui, le nom Père Céleste, Dieu le Tout-Puissant, chant tu m'as permis, Seigneur, de faire ton travail. Je oui, Jésus, Au nom de Jésus-Christ, souffrance s'arrête, que le problème s'arrête et que sa vie change, même sa maison. Désir le plus profond de son cœur, que tu puisses lui donner. Au nom de Jésus-Christ, c'est le maintenant, que l'ennemi s'arrête. Jésus-Christ, tu puisses te donner gloire de tout ce qui va se passer. oui, Que dans cela le jour, donner les témoignages. Donner les témoignages. Et tu étais passé par ici avant nous. Et que tu l'avais touché. Au nom de Jésus. Oui, dans le jour. Toi qui es là-bas, commence à sentir la présence de Dieu qui est ici. Plus près de Le toi. problème que tu as doit sortir, doit te laisser. Tu dois être libre. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de ces problèmes. Aujourd'hui, cela doit s'arrêter. Seigneur, Le
de